Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, la chaîne dédiée au coaching de préparation de concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis bientôt 6 ans, où je vous accompagne dans vos transitions professionnelles et dans la préparation de vos oraux de concours. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir David Bass, qui a lancé le podcast Ambition publique en février 2023 et qui a accepté de se prêter au jeu de l'interview acteur public pour nous. Alors, sans plus attendre, David, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu sors? Merci Delphine pour l'invitation. Alors, je m'appelle David Bass, j'ai 29 ans. J'ai fait une licence de droit à La Rochelle, puis un master droit public et droit public de l'économie à Assas, M1, M2, et une prépa concours à Sciences Po pendant 2 ans. Et j'ai réussi les concours, notamment celui de la ville de Paris, dont je suis attaché territorial depuis septembre 2020. Et j'ai fait un premier poste juriste pendant un peu plus un an et demi quasiment. Et aujourd'hui, je travaille à la direction des sports de la ville de Paris sur la politique sportive de proximité. Voilà un petit peu mon parcours professionnel. Parcours super intéressant. Et à ça, tu nous ajoutes ambition publique. Tu peux nous expliquer un peu la genèse, d'où ça vient, à quoi tu as voulu répondre? Pourquoi ce podcast? Bien sûr, je l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est aussi pour ça que je suis là. Et je pense qu'on pourra le voir aussi derrière avec mon décor d'appartement, mon décor de studio, qui Tout se à fait. trouve être ma pièce principale chez moi. Là où j'enregistre mes podcasts avec les invités. Et j'ai lancé un podcast effectivement qui s'appelle Ambition publique en février 2023. J'ai préparé pendant 6 mois à peu près avant de lancer la chose. Et le but, c'était de faire des interviews de fonctionnaires, toujours sous trois formes, trois parties: parcours personnel, mission et conseil. Mais en fait, pourquoi j'ai construit ça, pourquoi j'ai créé un peu cette capsule sous ce format-là, c'est parce que j'avais fait de l'associatif. J'ai fait pendant 3 ans de la Charente-Maritime aux grandes écoles, qui est une association en Charente-Maritime, là d'où je viens, La Rochelle, où on est, enfin Rochefort plus précisément, pour les connaisseurs, on aide les lycéens à rejoindre les grandes écoles. Et en fait, je commençais à vieillir un petit peu quand même. Voilà, je commençais à avoir 26, 27 ans, coacher les personnes, coacher des bacheliers pour rentrer en première année. Bon, je commençais un peu à avoir fait un peu avoir fait le tour. À côté de ça, j'avais aussi un petit peu des restes de mes années de préparation au concours 2019 à 2021, notamment la crise des Gilets jaunes, où j'avais quand même été assez marqué par l'idée très péjorative des fonctionnaires. Vraiment de tous bords, hein. Toute personne que je rencontrais, que je pouvais dire je prépare les concours administratifs, 90% du temps, c'était: ah mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux rejoindre Mm. l'ENA, l'École nationale d'administration, aujourd'hui l'ENSP? Pourquoi tu t'infliges ça? Et en fait, je comprenais, il y avait vraiment une grande différence entre moi, toute l'envie, toute la passion que je mettais dans la préparation concours, qui, tu le sais très bien mieux que moi, qui dure souvent très longtemps, on est obligé de se poser plein de questions, d'apprendre énormément de choses, sortir de nos zones de confort. Et la perception que les personnes avaient, déjà, elles ne connaissaient que l'ENA, elles Mm. connaissaient pas l'INET, elles connaissaient pas les IRA, elles connaissaient rien de ces Ouais. concours. Et c'est une image vraiment très négative. Donc ça m'a un chouïa traumatisé. J'avoue que la deuxième année, bon après la deuxième année c'était l'année Covid, donc j'étais chez mes parents et j'ai pas eu beaucoup d'interactions sociales, donc j'ai pas pu tester est-ce qu'il y avait des restes ou pas. Mais je m'étais dit voilà, il faut, il y a quelque chose à jouer sur les questions d'attractivité, en passant par le format podcast, qui est un format que j'aime beaucoup. Format voilà des longs interviews, parce que au final moi, mes interviews durent entre trois quarts d'heure et 1 heure à peu près, voire un peu plus, ça dépend si l'invité est bavard et où si et si on a du temps. Et troisième chose aussi, c'est que j'avais identifié un manque quand même, un manque de ce côté sur les ressources disponibles, sur des ressources pas forcément institutionnelles, vraiment des ressources pas de côté où on peut de manière un peu rigolote, un peu détournée, parler de la fonction publique et pouvoir toucher des personnes qui ne seraient pas sensibles au discours institutionnel, qui ne seraient pas abonnés aux pages Conseil d'État, Cour des comptes sur LinkedIn par exemple, et qui attendraient d'être dans la fonction publique pour s'y renseigner. Donc voilà, de créer quelque chose, du contenu un peu accessible pour des personnes qui peuvent préparer très tôt le concours,
dès la fac, dès la licence. Moi, c'est quelque chose à laquelle je prétendais, que je rêvais dès ma première année de droit à La Rochelle. Et j'aimais vraiment écouter des podcasts, par exemple, le week-end quand je roulais pour me rendre dans des gymnases pour l'arbitrage. Et j'écoutais que voilà, des podcasts France Inter, etc. Mais il n'y avait rien sur la fonction publique. Ou en tout cas, je ne le connaissais pas. Et donc, c'est vraiment un peu en creux de répondre aussi à un manque, à quelque chose que j'aurais aimé avoir, moi, à l'époque. Alors finalement, grâce à toutes ces interviews et ces podcasts, tu as pu rencontrer de nombreux acteurs, découvrir de nombreux parcours de carrière, des institutions. Alors si maintenant, je te pose la question à toi, finalement, qu'est-ce que tu en retiens de cette diversité de parcours et d'acteurs et qu'est-ce que tu voudrais dire à celles ou ceux qui voudraient rejoindre la fonction publique avec ou sans concours, hein? Exactement, une diversité de parcours. Il y a plus d'une vingtaine de portraits. Il y a aussi des épisodes spécifiquement sur les concours INET, magistrat, concours interne. Chacun à leur manière, Heu, chacun à leur manière a une conviction pour la fonction publique. C'est l'objet de la partie 1 sur le parcours personnel. On comprend vraiment à quel moment il y a eu le déclic, pourquoi la fonction publique, pourquoi j'ai envie de consacrer, mon début de carrière, voire ma carrière professionnelle pour la fonction publique. Donc un peu, j'ai vraiment, une diversité de réponses soit c'est une coïncidence, une rencontre avec une personne et il y a le déclic pour la fonction publique. D'autres, très tôt dans leur parcours, il y avait déjà une conviction profonde. Donc ça, et moi je m'en nourris un petit peu d'une certaine manière, je trouve ça, je sais pas si je le fais exprès, mais en tout cas d'avoir des personnes qui ont vraiment des convictions à différents niveaux. Et qu'est-ce que j'en retiens moi pour les concours pour la fonction publique? Alors bon, moi je suis un peu dans la case de ceux qui sont peut-être tombés dans la fonction publique, très tôt, dans le chaudron, un peu comme Obélix. Et il y avait pas trop de choix. Moi, pour moi, c'était la fonction publique, commissaire de police à la base, puis après, quand j'ai fait un stage en préfecture, j'ai essayé de diversifier pour les IRA notamment, et puis après, les concours administrateurs. Donc bon, je suis peut-être le mauvais exemple, mais moi vraiment ça a beaucoup de sens pour moi d'être au contact des usagers, de pouvoir, ce qui fait qu'à la Ville de Paris, j'ai à la fois une position administration centrale, mais aussi, sur plein d'événements et cetera, l'occasion d'aller rencontrer les usagers, sur des créneaux sportifs par exemple, de voir les bienfaits que le sport santé peut leur procurer. Et ça, c'est vraiment des petites capsules, dans sa semaine de travail qui rappellent pourquoi en fait on produit de la note, pourquoi on réfléchit, pourquoi on essaie d'avoir une position stratégique. Le contact avec l'usager, c'est vraiment, quelque chose d'important. Aussi sur l'originalité des missions. Il y a des missions de service Mmh. public, les missions régaliennes notamment qui ne sont pas, délégables ou sous certaines conditions très strictes, mais qui vraiment, ne peuvent être assurées que par l'État, que par les pouvoirs publics. Donc si on est attiré par ce champ, il y a quand même une compétence, des expériences à aller prendre. Et moi notamment, un exemple, c'est, l'expérience de responsable en centre de vaccination. Voilà, ça m'a donné par rapport à ma première expérience de juriste où j'étais plutôt dans les bureaux, un peu sur le terrain à faire des expertises, là, ça m'a donné, la conviction, enfin, ça m'a donné raison dans le sens où, pendant 5 semaines, tu fais du 8h-20h, tu ouvres le centre, tu gères Mmh. toutes les péripéties, tu fermes le centre, tu fais en sorte que chaque dose soit utilisée pour une personne qui répond aux conditions. On était en avril, donc au début, c'était quand même les personnes qui avaient 70 ans plus et ou, moins, si tu avais des comorbidités. Donc il y avait une vraie exigence en fait de se dire: «Chaque dose doit être distribuée à la bonne personne». C'est pas, donc une certaine responsabilité quand même. Et donc tu es un peu aux prises avec la société en fait, avec les enjeux, Mmh. les enjeux courants. Voilà ce que je peux te dire sur, ma conviction pour la fonction publique et pourquoi je l'ai fait. Et d'une certaine manière, voilà, chaque épisode, retranscrit un petit peu une conviction, voilà, à chacun leur manière. Je crois que clairement, pour tous ceux qui cherchent un métier qui fait sens et qui veulent s'investir, s'engager, tu décris bien finalement, et j'imagine qu'avec tes portraits et tes rencontres, c'est ça, toutes les diversités d'engagement qu'on peut donner pour venir finalement donner du sens à son action. Ça, c'est génial. Alors maintenant, dernière question, je voudrais t'amener un petit peu plus sur notre champ à la pause concours, c'est-à-dire celui vraiment de la préparation des concours.
toi qui en as passé, est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils ou ton tips finalement, selon toi, pour bien préparer un concours dans la fonction publique? Alors, moi, je donnerais 2 tips, mais bon, peut-être un peu Encore mieux? différents, pas de côté. Heu, enfin, je pense, hein, après donc c'est très prétentieux de commencer par ça, puis après voilà, Ouais, attention. Hem, Moi, je dirais qu'il faut pas oublier qu'en fait, une année de concours, c'est ultra riche intellectuellement et donc en fait, il faut un petit peu attendre avec impatience le moment où on va commencer à préparer les concours. Se dire: «Ah ouais, en fait, là, c'est une année où OK, peut-être que ma vie personnelle va, légèrement légèrement être touchée, en pâtir», même s'il y a des techniques pour vraiment, voilà, respecter ses temps et cetera, qu'on continue la vie de famille. Mais en fait, c'est une année où, le degré de connaissance, acquise est incroyablement élevé. Mmh. Donc c'est vraiment épanouissant intellectuellement. Alors bien sûr, il faut faire attention à pas en parler tout le temps. Il faut faire attention à pas, noyer son conjoint, sa conjointe, d'informations, et à ce que sa tête explose. Enfin voilà, ça c'est vraiment, quelque chose moi qui m'était arrivé, en prépa externe où je m'en parlais tout le temps, je récitais mes trucs, enfin c'était, j'étais un peu dans une bulle. Mais donc voilà, faut vraiment, ne pas voir ça comme une tare, comme un passage, alors contraignant certes, mais on en ressort vraiment grandi. Moi j'ai, en économie quand je préparais l'ENA, heu, la deuxième année où j'ai pu être admissible, c'est parce que justement j'avais réussi à débloquer la case économie. Et même 4 ans après, bah, en fait, il y a certains concepts, il y a certaines, notions, et je les ai encore et ça me permet de comprendre l'actualité. Mmh. La culture générale, pareil, j'ai appris, entre 35 et 40 thèmes de culture générale. J'avais au moins entre 15 et 20 références, plus l'opéra, plus le théâtre, plus, les films, et donc en fait, après bon, enfin, c'est des choses qui sont passionnantes, et dans la vie de tous les jours, on s'en servira parce qu'en fait, le but du concours, mine de rien, c'est quand même d'avoir un bon socle de connaissances pour après, être armé pour, en tout cas, découvrir un poste, mais sur le poste sur lequel on sera, forcément, on va être formé après, à son tour par dans l'administration. Donc voilà, vraiment juste ce 1er conseil-là, c'est de peut-être de changer le regard sur l'année de prépa concours et de se dire, «Waouh, je pars de 10, j'arrive à Mmh. 100», Mmh. parce que je pars pas de zéro. Enfin, je pense que voilà, personne ne part de zéro. En tout cas, c'est faux de penser qu'on part de zéro. On part toujours de quelque chose. Il faut juste être capable de le mobiliser et de connaître un peu ses forces. Donc ça, c'est le premier gros conseil. Et le deuxième, si je ne l'ai pas oublié, c'est plutôt au niveau de l'audace un petit peu, d'y aller au culot. Voilà, vraiment juste, contacter les gens, se documenter, se ressourcer. Mmh. Heu, enfin moi toutes les ren j mon parcours, si je passais de La Rochelle à Assas, puis après d'Assas à Sciences Po et cetera, c'est que par des rencontres, en fait. C'est même pas des, c'est des opportunités que j'ai parce que j'ai croisé des personnes, parce que je me suis un petit peu bougé, à la fac où j'étais, j'ai parlé à des professeurs et cetera. Ils m'ont après à leur tour, donné des tips par-ci par-là. Vraiment, il faut faire feu de tout bois sur l'année de prépa concours. C'est ultra important et donc ça passe par rencontrer les gens, ça passe par, quand on est à un cocktail ou un je sais pas, une présentation d'une institution, et qui a une conférence, bah, voilà, à la fin, on va parler aux gens, on sort un peu de sa zone de confort, mais en fait, on en ressort vraiment, avec des choses, importantes, et enfin, peut-être un dicton, qu'on m'avait donné, moi, à l'époque, quand j'étais en prépa externe. Il y a ceux qui veulent les concours, il y a ceux qui les veulent vraiment, et ça, en fait, faut partir du principe que tout le monde veut un concours, tout le monde veut le concours, ça c'est sûr. Donc tout le monde partage la même ambition. Mais après, il y a, effectivement, est-ce qu'on va avoir la force, et les cannes le matin pour se lever, ou alors pour rester tard le soir veillé, après avoir couché les enfants et cetera, ou, il y a ce déclic. OK, Mmh. tout le monde veut un concours, c'est sûr, tout le monde va réviser, mais il y a ceux qui le veulent vraiment, et donc est-ce que, on se considère dans cette catégorie-là? Et ça peut nous rassurer sur le fait que voilà, quand on révise, beaucoup, bah, c'est peut-être aussi un peu d'avance qu'on peut prendre, voilà, par Mmh. rapport aux autres. Merci beaucoup. Et si devais retenir finalement 3 mots de ce que tu viens de dire, et ils sont vraiment essentiels: plaisir dans les apprentissages.
tu as complètement raison. Une année de prépa ou une année de quelques mois même de préparation d'un concours, ça fait grandir et ça peut être génial. Et plus vous prendrez du plaisir, plus ce sera facile aussi d'apprendre et de retenir. Donc ça, c'est un excellent conseil. Le deuxième, c'est la curiosité. Effectivement, enfin, aller rencontrer les gens, demander des témoignages, raconte-moi ton métier, ce que tu fais, etc. C'est une forme d'acculturation, c'est une forme de compréhension des métiers. Et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre et de réussir. Et le dernier, alors moi, je suis 100% d'accord avec toi. Il y a un moment donné, c'est une question de rigueur. Il faut se donner les moyens de réussir. Et tous ceux qui, comme toi, font vraiment des années de prépa sur des concours de niveau A, plus, etc., je le vois dans les candidats, c'est des gens qui ont une rigueur dans leur travail. Pendant un an, c'est un emploi du temps millimétré. Tout est prévu, tout est calé, y compris les moments de off, les moments de ressources, etc. Mais il n'y a que comme ça qu'on arrive à aller au bout de l'année qui est nécessaire pour être prêt pour les concours. Donc, merci beaucoup pour ces 3 rappels qui sont fondamentaux. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Et bien entendu, vous retrouverez toutes les références du podcast en commentaire de cette vidéo. Et je ne peux que tous vous encourager à vous abonner et à suivre ce podcast Ambition publique avec David.